As-tu déjà ressenti, au milieu d'une foule, une solitude si profonde qu'elle semblait te dévorer de l'intérieur? Et si cette solitude n'était pas une malédiction, mais une porte vers une paix que le monde extérieur ne pourra jamais t'offrir? Depuis l'enfance, on t'a appris à combler chaque silence, à fuir l'isolement comme s'il était dangereux. On t'a dit que pour être heureux, tu devais être entouré, reconnu, aimé, validé. Mais personne ne t'a jamais appris l'art sacré d'être seul et d'y trouver la liberté. Le bouddhisme enseigne que la véritable sérénité ne vient pas de ce qui nous entoure, mais de ce que nous découvrons dans le silence de notre propre esprit. Lorsque tu apprends à t'asseoir avec toi-même, sans distraction, sans masque, quelque chose de mystérieux se produit. Tu commences à voir le monde tel qu'il est réellement, et non à travers le prisme de tes désirs et de tes peurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce voyage intérieur. Comment transformer la solitude en un temple intérieur, comment guérir la peur du vide et comment trouver une sérénité qui ne dépend plus de personne ni de rien. Reste jusqu'à la fin, car une vérité simple mais oubliée pourrait bouleverser ta façon de voir la vie. Et si tu sens au fond de toi que ce chemin t'appelle, abonne-toi et partage en commentaire cette phrase. Je choisis la sérénité dans la solitude. Dans le Dhammapada, un ancien texte sacré bouddhiste, il est dit « Si tu trouves un sage compagnon de voyage, marche avec lui dans la joie et la vigilance. Mais si tu ne trouves personne, marche seul, comme un éléphant dans la forêt. » Ces mots, vieux de plus de 2000 ans, nous rappellent une vérité simple. Le chemin spirituel ne dépend pas des autres, mais de la qualité de notre propre esprit. Dans la tradition bouddhiste, la solitude n'est pas une punition, mais une bénédiction. Elle est l'espace sacré où l'âme peut s'observer, se purifier et s'éveiller. Pourtant, dans notre monde moderne, ce sens profond s'est perdu. La société glorifie l'agitation, les connexions incessantes, la validation extérieure. On confond être entouré et être épanoui. Ainsi, beaucoup fuient la solitude en s'occupant sans cesse. Réseaux sociaux, divertissements, conversations superficielles. Mais au fond d'eux, une peur demeure. La peur du silence, la peur de se rencontrer soi-même. Les maîtres bouddhistes nous rappellent que cette peur est une illusion créée par l'ego. Car lorsque tu oses entrer dans cet espace intérieur, tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul. Tu fais partie d'un tout vivant et infini. Dans les prochaines étapes de ce voyage, nous allons plonger dans cette sagesse oubliée et comprendre comment la solitude peut devenir ton allié la plus précieuse, la porte vers une sérénité que rien ni personne ne pourra t'enlever. As-tu remarqué combien l'esprit humain redoute le silence lorsqu'il n'y a plus de bruit, plus de conversation, plus de distraction? Une angoisse monte en toi. Cette peur n'est pas nouvelle, elle est inscrite profondément dans notre condition humaine. Depuis des siècles, l'homme a cherché à remplir chaque instant de son existence par des liens, des possessions, des projets, par peur de faire face à ce vide intérieur. Le bouddhisme nomme cette agitation tanha, la soif insatiable. Cette soif pousse à chercher sans cesse à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Ainsi, la solitude devient un miroir impitoyable. Elle reflète tout ce que nous tentons de fuir, nos blessures, nos regrets, nos désirs inassouvis. Pourtant, ce que tu ressens comme une menace est en réalité une invitation. La solitude n'est pas un désert, elle est un jardin intérieur qui attend d'être cultivé. Mais pour voir ce jardin, tu dois d'abord oser t'asseoir dans ce silence qui te semble si inconfortable. Lorsque tu es seul, sans téléphone, sans livre, sans musique, un flux de pensées surgit. Ces pensées viennent de ton ego, qui redoute de disparaître. L'ego se définit par ses histoires, ses relations, ses possessions. Dans le silence, il se sent menacé. C'est pourquoi ton esprit s'agite. Il crée des scénarios, des souvenirs, des projets pour éviter de se confronter à la vérité de l'instant présent. Les maîtres bouddhistes enseignent que cette peur est une illusion. Elle ressemble à un nuage qui cache le soleil. Le soleil, c'est ta véritable nature, pure, paisible, éternelle. Le nuage, ce sont tes pensées et tes émotions passagères. Lorsque tu apprends à observer sans t'attacher, le nuage se dissipe et la lumière intérieure apparaît. C'est la première étape vers la sérénité, comprendre que tu n'es pas tes pensées, que tu es l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Dans la tradition bouddhiste, de nombreux maîtres se retirent en ermite,
non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre. Ils savent que la solitude est un laboratoire de l'âme. Loin du tumulte, ils observent leurs émotions, leurs désirs, leurs peurs, jusqu'à voir leur véritable nature. Mais il n'est pas nécessaire de vivre dans une grotte pour suivre ce chemin. Tu peux, dans ton quotidien, consacrer quelques instants à cette pratique. Un moment dans le silence, une promenade consciente, une respiration attentive. Ces gestes simples sont comme des graines que tu plantes dans ton esprit. Avec le temps, elles donnent naissance à une paix durable. Bouddha disait « Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. » Ce pas, c'est le courage de t'asseoir seul et d'observer ce qui se passe en toi, sans jugement, sans fuite. Lorsque tu commences à apprivoiser la solitude, tu découvres des trésors insoupçonnés. Clarté de l'esprit, les pensées s'apaisent et tu vois les choses avec plus de lucidité. Liberté intérieure, tu n'es plus dépendant des humeurs ou des attentes des autres. Connexion profonde. Paradoxalement, plus tu deviens intime avec toi-même, plus tu peux aimer et comprendre les autres. Énergie renouvelée. Le silence recharge ton être comme une source d'eau pure au cœur d'une montagne. Peu à peu, la solitude cesse d'être un lieu de manque pour devenir un lieu de plénitude. Tu comprends alors que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi. As-tu déjà remarqué que tout ce que tu crois posséder finit par disparaître ? Les relations changent, les corps vieillissent, les saisons passent, les émotions se transforment. Dans la philosophie bouddhiste, cela s'appelle l'impermanence ou anicca. Tout ce qui naît est destiné à s'éteindre. Rien ne dure. Et pourtant, l'être humain s'accroche désespérément à ce qui est éphémère. Cette lutte contre l'impermanence est la source première de la souffrance. Lorsque tu refuses que quelque chose change, un être cher, une situation, ton propre corps, tu crées en toi une tension, une douleur. La solitude, dans ce contexte, peut devenir un cadeau. Elle t'oblige à voir clairement cette vérité. Tu ne contrôles pas la vie, tu ne possèdes rien ni personne. Et c'est en acceptant ce flux naturel que tu découvres la véritable liberté. Dans le silence de la solitude, un phénomène mystérieux peut se produire. Au début, tes pensées s'agitent comme une tempête. Puis, peu à peu, tu commences à remarquer quelque chose d'étrange. Qui observe ces pensées ? Qui es-tu réellement, au-delà de ton nom, de ton histoire, de tes rôles sociaux ? Le bouddhisme enseigne que le moi que tu crois être est une illusion, une construction faite de souvenirs, de désirs et de peurs. Lorsque tu médites profondément, tu peux avoir un aperçu de ce qu'il y a derrière cette illusion, un espace vaste et paisible, semblable à un ciel sans nuages. Ce moment est déroutant. Beaucoup reculent, car l'ego a peur de disparaître. Mais si tu restes dans cet espace, même quelques instants, tu ressens une paix inébranlable. C'est cela que les maîtres appellent nirvana, la fin de l'identification à l'ego, la fin de la souffrance. L'un des plus grands obstacles à la sérénité est la peur du vide. Lorsque tu te retrouves seul, sans distraction, tu ressens un vertige intérieur. Ce vide te semble menaçant, comme un gouffre qui pourrait t'engloutir. C'est pourquoi beaucoup préfèrent de rester constamment occupés, même si cela les épuise. Mais les sages affirment que ce vide n'est pas une absence, mais une plénitude silencieuse. Il est comme l'espace dans lequel toutes les choses existent. Sans cet espace, rien ne pourrait apparaître. Lorsque tu cesses de le craindre, tu découvres que ce vide est en réalité la matrice de la vie, la source de toute créativité et de tout amour. La solitude devient alors une méditation vivante. Elle t'apprend à reposer ton esprit dans cet espace, sans chercher à le remplir, sans chercher à le fuir. Et dans ce repos, tu découvres une sérénité profonde, plus stable que toutes les joies passagères du monde extérieur. Le chemin vers la paix intérieure ne consiste pas à changer le monde, mais à changer ton regard sur lui. Lorsque tu acceptes pleinement l'impermanence, lorsque tu vois l'illusion du moi et que tu apprivoises le vide, tu cesses de lutter. Cette absence de lutte est ce que le Bouddha appelait la fin de la souffrance. Dans la solitude, tu peux expérimenter cela directement. Tu n'as pas besoin de croyances ou de rituels complexes. Il te suffit d'être présent, attentif, ouvert. Et peu à peu, un miracle se produit.
Tes émotions perdent leur pouvoir sur toi. Tes désirs deviennent plus simples et plus purs. Ton cœur s'ouvre à une compassion naturelle pour tous les êtres. Tu deviens comme un lotus qui s'épanouit au milieu d'un étang boueux. Même entouré de chaos, tu restes pur et paisible. Trouver la sérénité dans la solitude n'est pas une idée abstraite. C'est une expérience directe qui se construit à travers de petits gestes, des rituels simples et une attention consciente. Le but n'est pas de fuir le monde, mais de créer un sanctuaire intérieur où tu peux te ressourcer à tout moment. Ces pratiques que je vais te transmettre sont issues de la sagesse bouddhiste, mais adaptées à ton quotidien moderne. Choisis celles qui résonnent le plus avec toi et pratique-les avec régularité, sans pression ni jugement. Au lever du soleil, avant de consulter ton téléphone ou de parler à qui que ce soit, assieds-toi dans un endroit calme. Ferme les yeux et respire profondément, 3 fois. Sens l'air qui entre et sort de tes narines, comme une vague tranquille. Répète intérieurement ce mantra. Je suis ici, je suis en paix. Pendant quelques minutes, observe simplement tes pensées. Ne cherche pas à les arrêter. Imagine-les comme des nuages qui traversent le ciel de ton esprit. Chaque fois que tu te perds dans une pensée, ramène doucement ton attention à ta respiration. Cette pratique te prépare à la journée comme un jardinier qui arrose ses fleurs au petit matin. Elle t'aide à commencer la journée avec un esprit clair et un cœur léger. Dans la tradition bouddhiste, le silence est une médecine puissante. Aujourd'hui, nos vies sont remplies de bruit, télévision, réseaux sociaux, conversations incessantes. Pour retrouver la sérénité, choisis un moment de ta journée, même 10 minutes, pour t'immerger dans un silence complet. Pendant ce moment, éteins tout appareil électronique. Assieds-toi ou marche lentement, en étant pleinement présent, sans chaque pas, chaque respiration. Le silence devient alors un temple invisible où ton esprit peut se reposer. Au début, ce silence peut te sembler inconfortable. Tu auras envie de remplir ce vide par des pensées ou des actions. Accueille cette résistance avec bienveillance. Souviens-toi, la paix naît dans l'espace que tu offres à ton être. Bouddha enseignait que la méditation n'est pas seulement assise. Elle peut se vivre en mouvement, dans chaque geste du quotidien. Pour pratiquer la marche méditative, trouve un endroit tranquille, même dans ton jardin ou ton salon. Marche lentement, en synchronisant tes pas avec ta respiration. À chaque pas, récite intérieurement « Je marche dans la paix ». Cette pratique est particulièrement bénéfique si tu ressens de l'agitation intérieure ou de l'anxiété. Elle t'ancre dans le moment présent et te relie profondément à la terre. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour revoir ta journée. Assieds-toi dans le calme et ferme les yeux. Souviens-toi des moments où tu t'es senti vivant, aimé, en paix, même brièvement. Répète ce mantra. Merci pour ce jour. Je libère ce qui doit partir. Je garde la lumière dans mon cœur. Ce rituel apaise ton esprit et t'aide à t'endormir avec sérénité. Au fil du temps, il purifie ton subconscient et dissout les tensions accumulées. Dans le bouddhisme, la nature est considérée comme un maître silencieux. Certaines plantes peuvent t'accompagner dans ce cheminement. Le lotus, symbole de pureté et d'éveil, garde une fleur ou une image de lotus dans ton espace méditatif. La lavande apaise le système nerveux, idéal en tisane le soir ou en huile essentielle. Le basilic sacré, Tulsi, vénéré en Asie, il harmonise l'énergie et soutient la méditation. Prendre soin de ces plantes est aussi une forme de méditation. Chaque geste devient un acte sacré. Lorsque tu commences ce chemin, des résistances apparaissent. Tu pourrais ressentir l'ennui, signe que ton esprit est en manque de stimulation extérieure. L'anxiété, l'ego craint de perdre son contrôle habituel. Le doute, tu te demandes si tu progresses réellement. Ces obstacles sont naturels. Observe-les sans te juger, comme un maître observe un élève en apprentissage. Chaque fois que tu persévères malgré eux, ta sérénité grandit. Avec le temps, ces rituels transformeront ta relation à la solitude. Ce qui te semblait vide deviendra plein de vie.
tu découvriras que tu portes en toi un temple de paix, toujours accessible, même au cœur du tumulte du monde. Peut-être que, depuis longtemps, tu percevais la solitude comme un fardeau, une épreuve injuste. Tu cherchais à la combler par des relations, des activités, du bruit. Mais aujourd'hui, tu sais qu'elle peut devenir ton plus grand trésor. Nous avons exploré ensemble des vérités anciennes, l'impermanence de toute chose, l'illusion du moi et la peur du vide qui habite tant de cœurs. Et tu as découvert que, derrière ces peurs, se trouve un espace sacré, la sérénité. Cette sérénité ne dépend de personne. Elle ne peut être achetée, volée ou détruite. Elle t'attend dans le silence, comme une source claire qui ne demande qu'à être approchée. Lorsque tu t'assieds seul, sans masque, sans distraction, tu entres dans un temple qui n'a pas de mur. Ce temple, c'est ton propre esprit. Dans cet espace, tu n'es plus prisonnier des attentes du monde. Tu deviens libre, paisible, complet. Souviens-toi, la solitude n'est pas un désert, mais un jardin intérieur. Et ce jardin a besoin de ton attention, de ta tendresse, pour fleurir. Chaque méditation, chaque respiration consciente, chaque moment de silence est une graine que tu plantes dans ce jardin. Un jour, en te réveillant, tu verras que ton cœur est devenu un sanctuaire, empli de lumière et de paix. Avant de conclure, je veux t'offrir une dernière question méditative. Et si la personne que tu attendais depuis toujours pour te rendre heureux, c'était toi? Reste avec cette question. Laisse-la résonner dans ton cœur. Peut-être qu'elle changera ton regard sur toi-même et sur la vie. Si ces paroles ont touché quelque chose en toi, je t'invite à marcher encore un peu plus loin sur ce chemin. Abonne-toi pour continuer ce voyage vers la sérénité et partage en commentaire cette phrase comme une promesse silencieuse. Je choisis la sérénité dans la solitude. En écrivant ces mots, tu ne fais pas qu'interagir avec cette vidéo. Tu déclares à ton âme que tu es prêt à accueillir la paix, même au milieu du tumulte. Souviens-toi, tu n'es jamais vraiment seul. Tu es relié à tout ce qui vit, comme une vague est reliée à l'océan. Et dans cet océan, il existe une vérité éternelle. Lorsque tu trouves la sérénité dans la solitude, tout change.